إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs le jeûne du mois de Ramadan, et ceci dans un but bien précis. Le fait d'atteindre la piété, de purifier l'âme, de bonifier les comportements. Et le but du jeûne n'est pas de causer du tort aux serviteurs. Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré le jeûne afin de causer du tort à son serviteur. Et plus le jeûne sera en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les comportements islamiques, plus la récompense de celui-ci sera grande. Plus la personne sera en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jeûne, et plus elle sera en conformité avec les comportements islamiques, et plus la récompense de son jeûne sera grande. Mais malheureusement, beaucoup de jeûneurs ne concrétisent pas les jugements religieux ni les comportements relatifs au jeûne, et par conséquent leur récompense se voit diminuer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va donc mentionner par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala quelques erreurs dans lesquelles tombent les jeûneurs, afin de corriger cela et de maximiser notre récompense auprès du Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. La première erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes, c'est le fait d'accueillir ce mois comme le reste des mois. Et certaines personnes, elles n'ont pas conscience de l'immensité de ce mois. Et de ce fait, elles ne s'y préparent pas comme il se doit. Plutôt, certains préparent tout ce qui est en lien avec cette dunya qui va avoir lieu durant ce mois-là, mais ne préparent rien en ce qui concerne leur religion. Tu vois certaines personnes faire les courses du mois. Et elle fait une liste, tout ce que je vais avoir besoin comme course pour le mois. Elle fait un planning des repas. Tel jour, telle semaine, la première semaine on va manger ci, la deuxième on va manger ça, etc. Mais tu ne les vois pas préparer leurs âmes à entrer dans ce mois béni. Tu ne les vois pas purifier leurs âmes afin d'entrer dans ce mois. Ils ne se repentent pas avant d'entrer dans ce mois. Ils ne préparent pas de programme religieux en ce qui concerne la lecture du Coran ou bien en ce qui concerne l'apprentissage religieux. Et ceci est une immense erreur. Le mois du Ramadan est le mois où le Coran a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit un guide pour les gens. Comme Allah Azza wa Jal a dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens approximatif, ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et également, il faut avoir conscience en permanence que le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamu as-salah wa ita'u az-zakah
wa hajjul bayt wa sawm ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'islam a été construit sur 5 choses. L'islam a été construit sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Donc beaucoup de personnes n'ont pas conscience de l'immensité de ce mois-là et elles rentrent dans ce mois comme si c'était un mois normal, comme si c'était les autres mois. Et ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Plutôt la personne, elle doit bien se préparer au préalable. Elle doit purifier son âme, se repentir de ses péchés afin de rentrer dans ce mois en étant prêt. Et certaines personnes, elles attendent de rentrer dans le mois de Ramadan pour jeûner. Alors que Allah Azza wa Jalla nous a accordé le mois de Sha'ban, qui se trouve avant le mois de Ramadan, pour préparer nos âmes au jeûne. C'est pour ça qu'il est recommandé, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait énormément, jeûnait énormément durant ce mois. Et personne ne l'a vu jeûner autant en dehors de Ramadan que dans ce mois-là, yani que dans le mois de Sha'ban. Car il comporte un mérite, et également, c'est une préparation pour le serviteur. C'est une préparation pour le serviteur, afin qu'il puisse entrer dans le mois de Ramadan en étant prêt, physiquement et également spirituellement, par le fait qu'il se soit repenti de ses péchés, etc. Donc ça, c'est la première erreur.